Le curé d'Ars est une magnifique figure parce qu'il est très sensible à l'humanité, qu'il passe son temps à rencontrer les gens, à les écouter, justement dans la confession en particulier. Il a été simple curé, mais il l'a vécu totalement. Les ministres ordonnés se consacrent totalement à ce travail de signifier la présence de Dieu dans les réalités humaines. La vocation du prêtre, c'est d'être pasteur, à la tête de son peuple, au milieu de son peuple ou à l'arrière, ça dépend ce qui se passe, mais d'être avec lui pour le conduire à Dieu. Bienvenue à Ars-sur-Formant. Au XIXe siècle, ce petit village, proche de Lyon, ne comptait que 200 habitants. Jean-Marie Vianney y est envoyé en 1818. À 32 ans, il devient le curé d'Ars. Le père Rémy est son successeur. Depuis 5 ans, il se passionne pour la vie de Jean-Marie Vianney. Son évêque l'envoie ici à Ars en lui disant « Vous irez à Ars, c'est un petit village », ce qui est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. C'est la phrase. Et c'est en fait ce qu'il a vécu tout simplement. Il a vécu l'amour de Dieu là. Jean-Marie Vianney avait été ordonné 2 ans plus tôt. Cela signifie qu'il a décidé de se mettre au service de ses frères. Il est appelé comme tous les prêtres, diacres ou évêques, à transmettre les dons de Dieu. C'est le sacrement de l'ordination ou de l'ordre. C'est un sacrement qui est très lié à la structure de l'Église, aussi architecturé qu'un bâtiment. On ne peut pas parler des signes de Dieu dans le désordre. Les prêtres sont des ministres qui sont au service d'une communauté de chrétiens dont on a dit d'ailleurs qu'ils étaient prêtres. Et il y a, au moment du baptême, la prise de conscience d'un sacerdoce, cette vocation baptismale d'être fils de Dieu, quoi. Je pense que les prêtres sont au service du sacerdoce commun des fidèles. Il faut en sorte que le plus grand nombre prenne conscience de cette vocation de fils de Dieu et deviennent des fils de Dieu agissants. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites. Et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Tu seras fraternel, tes gestes et tes mots te révèlent, hospitalier de l'Éternel, lumière autant que celle. Choisis de te soumettre à l'exigeante charité, ceux que tu sers seront tes maîtres, prochain tes premiers. Ensemble, recevoir autant que donner. Ensemble, et juste se savoir aimer et devenir des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, et allumer un feu et le répandre sur la terre. Des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, et allumer un feu, et dans nos cœurs, l'amour et la lumière. Dans ce qui n'est alors qu'une petite église de campagne, le curé d'Ars va mettre toute son énergie et sa créativité au service de sa mission. Il ajoute notamment du petit mobilier liturgique. Ici, tous les murs portent des souvenirs de Jean-Marie Vianney. Vous savez que la chaire, c'est l'endroit sur lequel le prêtre montait pour aller faire l'homélie, commenter la parole de Dieu. En fait, il y a la chaire originaire qui est à 2 mètres du sol, et il y en a une toute petite qui est construite au milieu des sièges pour faire la même chose, mais vis-à-vis des enfants du caté. Il ne voulait pas que sa parole surplombe les gens, les enfants par au-dessus. Il était au milieu d'eux pour dire le caté au milieu d'eux.
Au centre de sa mission, il y a le sacrement de réconciliation. Le curé d'Ars reçoit tous les jours des fidèles venus se confesser. Il voulait que les gens puissent, par exemple, être accueillis tout de suite. Côté de la porte d'entrée, il y a une deuxième porte. Curieusement, pourquoi elle est à 1,50 m de l'autre? Mais cette deuxième porte conduit directement dans un confessionnal. Il voulait que les gens qui arrivent en catastrophe, qui voulaient recevoir le pardon, n'aient pas à attendre toute la file qu'il y avait à côté. Et s'il le fallait, on faisait passer directement dans ce confessionnal particulier. Et il confessait au début 0 heure parce qu'il n'y avait personne pour venir recevoir le pardon. Et au bout de 6 mois, 1 an, il y avait plein de monde qui venait. Et il commençait à confesser 2 heures, 3 heures, 10 heures, 12 heures, jusqu'à 17 heures vers la fin de sa vie. On pense qu'il a confessé au total ici à peu près 1 million de personnes. À l'extérieur de l'église aussi, tout a été pensé par le curé d'Ars pour coller à son idée de la pastorale. Il a, par exemple, fait ajouter des sculptures mariales. Si on visite l'église, on verra qu'il y a des statues de la Vierge Marie au-dessus de chaque porte. Pourquoi? Il disait « elle est la portière du ciel ». Dans l'église, on sait que Jésus-Christ, le Christ est la porte. Il dit « je suis la porte », etc. Mais la portière, c'est celle qui connaît la porte, c'est celle qui tient la porte, c'est celle qui conduit à la porte. Du coup, la Vierge Marie, c'est celle comme une maman, et qui peut nous conduire et nous faire grandir jusqu'à la rencontre. Il voulait confier toute sa paroisse à cette maman du ciel qui est là vraiment pour nous guider. Jean-Marie Vianney, dont le corps est exposé dans la basilique d'Ars et dont le presbytère est resté intact, a vécu 41 ans ici. Il est mort en 1859 à l'âge de 73 ans. Il a été canonisé en 1925. Parce qu'il a été un prêtre banal, pas extraordinaire, tout simple, mais qui a vécu radicalement le don de soi à Dieu. Il a été présenté très tôt comme un exemple, et dans sa personne, et dans son attitude dans le ministère. Il a été présenté très tôt comme le saint patron des prêtres de France, en 1905, et des prêtres, des curés de l'univers. Urbi et orbi, dit le texte en latin. Ben, le curé d'Ars est une magnifique figure parce qu'il est très sensible à l'humanité, qu'il passe son temps à rencontrer les gens, à les écouter, justement dans la confession en particulier, que lui-même vit dans une simplicité, une très grande pauvreté, et qu'il n'a cessé toute sa vie de répéter que chacun était aimé de Dieu, que chacun était signe de Dieu, que chacun était finalement un acteur de l'alliance avec Dieu. En fait, il habite complètement le sacrement de l'ordre, la vocation du pasteur, l'enseignement et l'accompagnement. La petite église d'Ars est restée intacte, mais elle a grandi au fil des années. Désormais, elle est devenue basilique et se voit au loin, au cœur du village, comme le signe d'un sacrement de l'ordination qui a porté beaucoup de fruits. Et devenir des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, et allumer un feu et le répandre sur la terre, des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, et allumer un feu, et dans nos cœurs l'amour et la lumière. Les clés de nos églises est une série dont la première saison de 7 épisodes vous amène à découvrir nos églises comme le lieu de célébration des sacrements.